Bon, mais salut, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Tev. Bon, c'est la première vidéo. Donc moi, je m'appelle Clément et je me suis lancé en espace vert. Ça va faire ma troisième année maintenant. Et du coup, voilà, avant j'étais soudeur qualifié pendant 15 ans à bourlinguer, tout ça. Donc reconversion pour moi. Et comme pas mal de gens, je pense, ici sur cette chaîne qui pourrait être intéressé par le démarrage de son entreprise, de son activité de jardinier en espace vert. Et voilà, et comment on peut démarrer avec pas grand-chose. Et finalement, là, c'est ma troisième année. Ça commence à être viable, mon histoire. Et voilà, je pense que aussi en s'intéressant à du bon matos, on peut se faciliter la vie, avoir un travail vraiment de qualité et, euh, et faire des chantiers qui en étant tout seul, franchement, peut comment dire, commencer à faire des belles surfaces quoi, et des beaux entretiens. Donc voilà, après. Il y aura de la présentation du matos, de ce que j'ai actuellement. Donc là, le dernier joujou, c'est un Ferris ISX 800 de 27 chevaux, 130 de large. Donc voilà, là c'est le nouveau bébé pour commencer cette saison. Du coup, moi j'ai commencé, mais là voilà. Avant ça, j'ai essayé celui-ci là, donc un petit taureau 80 cm que j'ai acheté d'occasion pas cher et qui m'a permis de me faire la main sur ces zéro turn et de confirmer que c'était pour moi un bon investissement quoi. Quoi dire après, je pense que ça pourrait peut-être intéresser des personnes aussi de voir comment on peut commencer. Mais au début j'ai commencé en CESU, en chèque emploi service pour les particuliers. C'est vrai que ça permet de débuter sans trop de contraintes, sans trop d'investissement et de développer déjà une clientèle de particuliers qui est quand même solide et fiable, quoi. Euh, Là, au bout d'un an, là, il y a une opportunité qui s'est présentée à moi et c'était pour travailler pour une collectivité autour de chez moi, un syndicat des eaux. Et là, j'ai commencé à réfléchir sur est-ce que c'était de gros engagements de se mettre à son compte, monter l'entreprise, et voilà, pouvoir accéder à des chantiers d'autres envergures, quoi, et qui pouvaient permettre un développement et une évolution aussi des choses, quoi. Parce que faut être réaliste, on a un métier qui est dur, on s'use. Moi j'ai 40 piges, je vois les collègues qui en ont 50, ils sont à moitié foutus déjà. Et donc voilà quoi, je pense que réellement euh, réfléchir à un matériel qui peut être performant et surtout nous permettre de durer dans la carrière, c'est primordial quoi. Le but c'est quand même de pouvoir profiter de la vie quoi. Enfin bref. Euh, Après, je sais pas trop. Quoi dire un sujet, je pense, qui peut être intéressant aussi, c'est le contexte. Moi, j'habite dans le sud-ouest de la France, en race campagne, dans un village de moins de 100 habitants. Et je pense que on peut penser qu'il n'y a pas de travail à la campagne, mais détrompez-vous, il y a une énorme demande. Il y a plein de marchés à développer, que ce soit forcément les personnes âgées qui ont physiquement peuvent plus entretenir leur terrain, mais j'ai aussi des résidences secondaires avec des gens des Anglais, un Allemand, voilà, qui viennent 4-5 fois par an et qui ont besoin quand même que ça soit entretenu. Après, comme marché, il y a les collectivités aussi. C'est vrai que vu qu'il n'y a pas énormément de concurrence, au niveau des artisans, forcément la campagne beaucoup moins qu'en ville, les collectivités ne trouvent pas énormément de sociétés qui ont leur numéro ciré, qui peuvent répondre à leurs appels d'offres. Donc
là ça commence à être aussi des chantiers très intéressants parce que autant on peut aimer le relationnel avec les particuliers et avoir des super contacts avec les gens, autant ça multiplie les rendez-vous de prise de téléphone, de planning, de gestion comment dire, des imprévus, avec bien sûr, vous le savez, tout ce qui est météo avec lequel on doit composer, qui nous aide pas tout le temps. Euh, après, après voilà quoi. Comment dire, moi clairement, mon objectif, voilà, je sais que je voudrais, j'ai pas envie de finir avec une débroussailleuse de 20 kilos sur le dos à 65 ans. Donc voilà, je pense que dans ce métier aussi, il faut penser un peu déjà à se soulager un maximum avec ce qui existe comme matériel et que ça soit de l'investissement ou de la location, mais également à savoir passer la main aux jeunes et à développer une structure pérenne et voilà, et qui donne envie aux autres pour le futur. Voilà, chacun, à chaque âge, ses activités. Oh là là. Après, donc voilà. Donc ouais, je disais, je pense que après je développerai peut-être dans une autre vidéo un peu aussi, si ça intéresse, un peu tout ce qui est l'aspect monter, du coup la partie montage de l'entreprise, les statuts fiscaux, les seuils, voilà, qui sont intéressants. Moi j'ai commencé en étant cotisant solidaire. Voilà, il n'y a pas trop il y a pas trop d'engagement, il n'y a pas de comptable, de compta à faire. Voilà. Et après, c'est vrai que après qu'on a atteint les seuils, on passe à l'étape d'après qui se complique et qui se complique un peu plus. Mais voilà, on a les connaissances et la trésorerie et le chiffre d'affaires qui nous permet aussi ben voilà, de se payer un expert comptable et de s'occuper et de nous expliquer pas mal de choses aussi à ce niveau-là, quoi. Sachant que voilà, nous on est beaucoup plus fait pour être sur le terrain et avec nos machines que dans les papiers. Voilà. Donc bref. Ok.